Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de ma discussion avec Steven, dans laquelle on m'a parlé de son académie Renaissance, comment devenir acteur de sa guérison émotionnelle, se faire coacher pour s'accompagner et s'écouter soi-même, l'importance de vivre à une certaine fréquence pour attirer justement les mêmes fréquences autour de soi, et l'importance de son entourage, puisque nous sommes les 5 personnes que l'on côtoie le plus. Tu as parlé un petit peu de ta sœur, vous avez créé ensemble une académie. Comment ça s'est passé, nous présenter ce que c'est comme académie et comment s'est passée la création de ton académie, de votre académie? Eh bien, cette académie, elle s'appelle Renaissance Academy. Elle s'appelle Renaissance parce que avec ma sœur, on a vécu cette renaissance il y a 1 an et demi au premier confinement. En fait, elle et moi, ça fait 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, on a commencé en faisant des ateliers en présentiel, en faisant du Reiki, du Laoshi. Moi, j'accompagnais les gens avec une lampe hypnagogique qui s'appelle Pandora Star, que j'ai toujours d'ailleurs, mais que j'utilise maintenant personnellement. Je ne fais plus d'atelier avec, sauf en retraite. Et donc, je faisais des séances comme ça. On faisait également des sessions d'ecstatic dance. On faisait danser les gens, on leur faisait prendre conscience de leur corps, des énergies, etc. De la respiration aussi. Donc, en fait, on a commencé à travailler ensemble, à avoir plein d'idées, plein de projets. Et cette renaissance, pendant ce premier confinement, on a vécu une fracture assez violente avec nos 2 parents, parce qu'on était avec eux pendant 2 mois et demi. Ok. Et on en parlera, on est en train de créer notre site là, donc on en parlera un petit peu sur notre site. Et en fait, cette fracture a été extrêmement violente pour nous. S'en est suivi une séparation avec nos parents. Puis derrière, on a fait un gros travail d'introspection, d'autothérapie, parce que ma sœur est thérapeute, thérapeute psychocorporelle, et puis j'ai certaines connaissances dans la psychologie, et dans les compréhensions des choses. Donc, on va dire qu'à nous deux, on a réussi à se sortir de cette situation haut la main, on va dire, parce que c'était pas évident. Et en fait, on a eu l'idée, surtout c'est parti de ma sœur en fait, qui a eu cette idée de se dire euh, il faut qu'on crée quelque chose. euh, il faut que ce qu'on a vécu nous, avec les ressources, les exercices, les pratiques qu'on a faites nous, et on s'est sorti d'une situation qui était extrêmement difficile, et ben, il faut qu'on puisse proposer ça aux gens euh, qui vivent des problématiques liées aux blessures. Alors, notre programme, notre académie, elle repose sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et on est en train de créer un programme en ligne avec des exercices d'hypnose spécifiques, avec des exercices de respiration, du soma, entre autres, pas que, des pratiques énergétiques. Donc, c'est tout un protocole pour aider les gens à devenir l'acteur de leur guérison émotionnelle. Et naît donc ce programme de ce qui a résulté de cette séparation avec nos parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé. Et voilà, on est encore en process, mais on est sur la fin de notre process, en tout cas nous personnellement. Du côté de nos parents, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais de notre côté, ça va plutôt bien. Et du coup, on a voulu créer cette académie qui propose aussi, on propose aussi également des ateliers et des retraites. Des ateliers en présentiel qu'on fait maintenant chez nous, dans le Perche, à 1h30 de Paris. Et puis, on propose des retraites, alors des retraites que l'on fait moi et ma sœur. La prochaine retraite, elle aura lieu au mois d'octobre. Il reste encore des places dans des yourtes écolos.
dans le Perche, près de chez nous. Et on a d'autres retraites qui s'en viennent, qu'on a appelées Renaissance éveil chamanique, parce qu'on utilise nos pratiques, nos techniques et nos outils en première partie. Puis en deuxième partie, on va utiliser des plantes médicinales qui proviennent du Mexique du Mexique et d'Amazonie, avec un chaman avec qui on collabore. Et du coup, ça a été extrêmement transformateur et puissant pour nous parce qu'on l'a testé au mois de juillet, justement pour voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer derrière avec. Et puis, on a d'autres projets pour 2022 avec d'autres types de retraites tout aussi puissantes, parce qu'on a on a l'envie et l'idée d'accompagner les gens avec les plantes, donc avec la psilocybine, entre autres. C'est ce qu'on fait déjà. On fait des ateliers d'une journée où on accompagne les gens avec la thérapie par les psychotropes. Et avec ma sœur, on aime bien quand ça va vite. On n'aime pas tourner autour du pot. On n'aime pas perdre notre temps, en fait. Donc, on n'aime pas faire perdre notre temps à nos clients. Yes. Et les clients qui viennent nous voir, c'est notre cible en tout cas, ce sont des personnes qui sont déjà dans un processus, soit de dev perso, soit de questionnement sur eux, sur leurs problématiques. Et c'est surtout des personnes qui ont aussi envie d'avancer, d'aller vite, et de pas... avec ma sœur, on parle de calinothérapie ou de caresse-thérapie, tu sais, c'est bien aussi, mais faire 10 séances d'hypnothérapie ou de thérapie, pour moi, ça n'a pas de sens. Quand je sais qu'on est capable de transcender, de transmuter énormément de choses très rapidement avec certaines pratiques et certains outils, pour moi, le reste, c'est bien, mais ça va pas assez vite. Oui, donc, je vois. Voilà. Et justement, le fait là, que vous organisez différents événements, comment ça s'est passé justement, le fait vraiment côté organisation, est-ce que vous êtes fait accompagner ou vous avez vraiment tout fait à deux? Comment ça s'est passé? Alors, depuis l'année dernière, on est accompagné, on a un coach, un mentor qui est aussi notre amie, qui s'appelle Lani. Et cette femme elle a beaucoup de casquettes, mais on va dire sa casquette principale, c'est d'être mentor et d'être coach préparateur mental, justement pour les chefs d'entreprise et pour les grosses structures. Donc on a eu la chance. Je ne crois pas en la chance, mais je veux dire qu'on a attiré à nous cette personne. Et puis on s'est retrouvés aussi parce qu'on a connecté aussi avec elle sur d'autres plans. Et cette personne nous aide et nous accompagne depuis bientôt 1 an maintenant dans notre business à tous les deux. Donc là-dessus, on se fait accompagner. Disons que elle nous aide en back-office pour nous donner des outils et des outils et des techniques pour pouvoir se structurer, évidemment, parce qu'avec ma sœur, les techniques d'entrepreneuriat, et puis nous, on ne s'y connaît pas trop, quoi, et puis ce n'est pas notre zone de génie. Oui, bien sûr. C'est ça, chacun sa compétence. Donc, elle est compétente pour ça, elle nous aiguille dans la direction dans laquelle on doit aller. Et puis, mais derrière, tout ce qui est organisation d'ateliers, de retraite, etc., toute la partie marketing, promo, secrétariat, on fait tout nous-mêmes, quoi, pour l'instant. Donc, quand notre entreprise commencera un peu à grandir, on prendra des personnes qui seront compétentes pour ça, mais pour l'instant, on fait tout nous-mêmes. Et puis, moi, je me fais coacher aussi personnellement depuis quelques semaines au niveau personnel, mais surtout professionnel. Okay. Et c'est important de se faire accompagner, surtout quand on est... Je ne me considère pas comme coach, mais plus comme accompagnant, tu vois. Surtout quand on est accompagnant, thérapeute, ou de pouvoir déjà régler ses propres blessures, ou on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais pour moi, il faut bannir cette expression parce que c'est justement, surtout quand on accompagne les gens, de pouvoir
déjà s'accompagner soi-même, s'écouter soi-même, et puis aller chercher, aller gratter des choses qui sont pas encore claires, qui sont troubles, qui sont pas OK. Et plus on va aller chercher ça dans son intériorité, plus on va, plus on va vibrer haut et fort, et plus on va attirer à soi des situations, des événements, des personnes qui seront en accord avec notre état d'être, en fait. Tout part de nous, c'est ça qui est hyper important. Oui. J'ai plein d'amis qui sont j'allais dire d'excellentes. Ouais, je connais quelqu'un masculin aussi. Ils sont d'excellents thérapeutes, d'excellents coachs, vraiment des personnes incroyables, et qui, eux, ont même plusieurs coachs, tu vois, sur plusieurs domaines, sur le domaine de la spiritualité, sur le domaine du professionnel, sur le domaine de... Et, et, hum, et c'est comme ça c'est comme ça qu'on est plus crédible envers soi-même, tu vois. Bien sûr. Euh, Et envers les autres, parce que moi, je oui, considère que c'est vachement important que la personne, elle ait vécu ce que tu as vécu ou des choses similaires pour pouvoir t'aider. Sinon, elle ne sait pas exactement. ce que tu as vécu, elle ressent pas ce que tu as ressenti, en fait. C'est vrai, c'est ça, exactement. C'est vrai. Il y a deux phrases qui se contredisent. Il faut choisir de quel camp on est. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est toujours ça, hein. Faire des choix. Ouais, c'est ça. T'en as pas encore parlé, mais l'année dernière aussi, vous avez mis en place le temple, un Mhm. centre de méditation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, le temple, c'est une belle, c'est un beau bébé qui a été mis en place et qui a été initié par Beata Delcourt. Euh, et Beata, elle a envoyé un peu des messages à droite, à gauche, à des gens qu'elle connaissait et d'autres qu'elle connaissait pas. Moi, on s'était jamais vu avec Beata. On s'était vu un peu sur les réseaux. Et on a créé ce groupe sur Instagram. Le, le fil rouge de ce compte Instagram, c'était de pouvoir être présent tous les soirs à 21h en direct et proposer une méditation. Ou en tout cas proposer un exercice qui amène à des états méditatifs. Mhm. On a chacun on peut avoir chacun une définition de ce qu'est la méditation. Et du coup, on avait dans ce groupe, euh, on était 6, du coup 7, hein, parce que moi et ma sœur, on était comptés ensemble. Et puis, tous les soirs, à 21h, chacun, on proposait, il y avait des hypnothérapeutes, des profs de yoga, profs de pranayama, de, de yin, de yoga de la voix. Enfin, il y avait vraiment, moi, de respiration. Enfin, il y avait tout un mélange qui était hyper sympa. Et puis, le dimanche soir, c'était un invité. Donc, c'est quelqu'un de l'extérieur, enfin de l'extérieur. Quelqu'un qu'on a invité de l'extérieur pour qu'il puisse proposer une méditation. Et puis l'idée, c'était de dire que tous les soirs à 21h, gratuitement, on donne de notre temps avec grand plaisir voilà, pour que les gens puissent se reconnecter, se faire du bien. Et puis en plus, c'est tombé dans une période qui était plus que nécessaire avec cette crise sanitaire. Euh, donc c'était aussi l'opportunité de rassembler le plus de personnes possible autour de la méditation, autour du fait de pouvoir se recentrer sur soi, de pouvoir aller chercher dans son intériorité peut-être les réponses à des questions, à des doutes, à des peurs. Euh, et et les méditations sont toutes en replay et accessibles en replay. Il y en a des centaines et des centaines depuis. Là, on a fait une petite pause estivale pour l'été. Il y a la saison 2 qui va probablement reprendre au courant de la rentrée. Tout le monde ne seront pas présents, la petite exclue au podcast. Tout le monde ne sera pas présent parce on a tous des vies qui sont un petit peu chargées, mais, euh, mais voilà, il y aura, il y aura aussi des belles choses qui se feront. Et puis, on reviendra aussi, certaines personnes reviendront aussi de temps en temps. Donc, le temple, c'est pas fini, mais c'est une belle, c'est un- c'est vraiment une belle chose qu'on a créée tous ensemble. Et je remercie encore Beata et puis toutes celles et ceux qui ont participé. C'était vraiment
un très beau moment cette année avec le temple. Mm. Est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander, que ce soit entrepreneuriat ou développement personnel, qui t'ont aidé dans ton propre développement? Hmm, déjà, la respiration, les exercices de respiration, quels qu'ils soient. Bah, je vais parler de ce que moi j'ai vécu avec Soma. Soma m'a permis de, m'a aidé à visualiser ma vie et à attirer à moi tout ce que j'avais envie d'attirer. Et en fait, le programme IG Soma repose là-dessus. C'est pour ça que je voulais faire un programme justement particulier, de me servir de l'outil de Soma pour manifester à moi tout ce que je voulais et tout ce que je pensais être bon pour moi. Et je me souviens avoir fait un tableau de visualisation il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et je commençais justement à faire une pratique assez intensive de Soma tous les jours avec mon tableau. Et mon tableau, il est dans la grange là. Je l'ai ressorti il y a une semaine pour ranger des affaires. Et quand j'ai regardé ce tableau, je me suis dit, enfin, j'ai constaté qu'à peu près 80% de ce qu'il y avait dessus, je l'avais réalisé. Et les 20% restants, ils sont en cours. Et tu vois, je te le dis, j'en ai des frissons quand j'en parle parce qu'en fait, je me suis simplement servi d'outils et de techniques que j'ai pas inventés, hein. Tout ce qui est loi de l'attraction et compagnie, je m'en suis servi. Je me suis servi, j'ai conscientisé qu'on était aussi, on émanait des vibrations et qu'en fonction de notre état dans le moment présent, eh bien, on finissait jour après jour par vibrer à une certaine fréquence. Et quand on vibre à une certaine fréquence, eh bien, on attire à soi des fréquences qui sont plus ou moins similaires. Donc des situations similaires, des situations, surtout quand on est précis dans ses visualisations. Parce que le tableau de visualisation, c'était important. Et voilà, je me suis servi beaucoup de ça, la respiration, le sport aussi. Le sport m'aide beaucoup à me canaliser et à faire circuler l'énergie. Donc le sport, mais ça peut être une activité physique. Peu importe l'activité physique, c'est ultra, ultra, ultra important. Euh, et aussi la méditation. Moi, j'aime pas, j'ai jamais vraiment aimé méditer parce que ça me faisait chier en fait. Et j'avais l'impression j'ai un mental qui est beaucoup trop présent, donc c'était très difficile pour moi. Ouais. Et Soma m'a permis de complètement switcher et de déconnecter mon mental. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette méthode. Parce que je rentrais dans des états méditatifs tellement profonds, je me suis dit, waouh, moi qui galère de ouf à méditer et à rester assis 10 minutes, bah là, ça m'avait vraiment transformé. Et puis, je me suis challengé en faisant Vipassana. Mhm. Vipassana, Ok. c'est méditation dans un centre pendant 10 jours, 10 heures par jour, en silence. On n'en a rien, il n'y a pas de téléphone, pas de livre, pas de stylo, pas de quoi écrire. On n'a pas le droit de parler non plus à qui que ce soit. Donc c'est vraiment un travail d'introspection qui est fort et violent à la fois. Et je l'ai fait une première fois en France, puis après je l'ai fait en Inde quand j'ai fait mon voyage en Asie, parce que j'avais envie justement de me challenger et d'aller chercher au fond de moi ce que j'avais besoin d'aller trifouiller un peu. Et ça aussi, ça m'a grandement aidé. La méditation en silence, Vipassana. Euh, et, euh, et un truc qui a changé aussi pas mal de choses, c'est mon entourage, c'est-à-dire les gens. Que tu Pour, choisis d'avoir autour de c'est toi. ça, c'est Ouais. ça. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus parce que je trouve ça tellement important. Parce qu'en fait, nous sommes les 5 personnes que l'on côtoie le plus. Yes. Et à partir de ce postulat-là, plus tu vas rencontrer des gens et plus tu vas côtoyer des gens qui ont réussi, qui sont motivés, qui sont dynamiques, qui sont joyeux, qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui réussissent dans leur business, qui sont euh, plus tu rencontres des gens comme ça, et bien plus tu finis par leur ressembler. Parce que c'est des gens euh, c'est des gens que tu admires en fait, que tu admires pour ce qu'ils font, que tu admires pour ce qu'ils sont. Et au final, on prend un peu, tu vois, des uns, des autres, Mm.
Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait depuis ces dernières années. J'ai rencontré tellement de personnes incroyables juste parce que je me suis ouvert à tout ça. Et, mon réseau d'amis notamment, a aussi grandement changé et évolué dans vraiment de magnifiques directions. Et je continue à rencontrer des gens qui me fascinent, quoi. C'est vraiment le mot. Je suis fasciné par certaines personnes. Et plus j'avance dans ma vie, euh, plus j'ai énormément de gratitude de me dire, en fait, c'est génial, la vie continue, tu vois. En Carrément. fait, tu vois, il faut toujours se dire que on a la possibilité de changer notre angle de vue, notre angle de caméra Ouais. en fonction de là où on a envie d'aller, ou en fonction de ce qu'on a envie de voir. Tu vois, quand il y a une situation que 30 personnes vont voir la même situation, bah, va y avoir 30 interprétations différentes parce qu'on a tous des angles de vue différentes avec nos émotions, notre passé, nos douleurs, tout ce que tu veux, notre façon de vivre, etc. Et si tu choisis un angle de vue qui, toi, te fait te sentir bien, te sentir aligné, te sentir cohérent, te sentir en accord avec tes valeurs, tes principes, et que c'est OK, bah, une situation, par exemple, comme ce qui est en train de se passer dans le monde depuis 1 an et demi, et ce qui se passe maintenant en France, bah, tu as 1000 possibilités de voir cette situation. Et euh, je côtoie des gens qui ont une façon de voir cette situation avec tellement de positivité, même si c'est dur, même si je ne dis pas que tout est beau et tout est rose, hein, mais à- à- en, en mettant son angle de vue différent sur cette situation-là, bah, en fait, tu, euh, tu, c'est comme si tu avançais, tu vois, avec ta barque dans une tempête infernale, et que le flot sur ta barque, il est assez tranquille, et Mhm. tout autour, c'est le bordel. Mais le flot sur ta barque, il est assez tranquille. Ça bouge un peu de temps en temps, mais tu sais que le chemin au bout, il est ultra lumineux et ultra positif. Et, c'est ça que je trouve en ce moment qui est hyper important à, à conscientiser, quoi. Carrément. C'est quoi tes envies pour le futur, pour l'année prochaine, les prochaines années? Mes envies personnelles. De quoi tu as envie personnellement, Mm. professionnellement? Euh, j'ai envie de beaucoup de choses. On va dire à, à- à moyen terme, j'ai envie de finir de pondre le programme Renaissance, parce que Mhm. j'ai beaucoup de musique à faire dessus. Ça, c'est un de mes gros projets. Je vais aussi faire pas mal de musique pour Eiji Soma. Et, et puis, en 2022, j'ai pas mal de retraites qui vont se mettre en place. Donc, j'ai hâte aussi parce que c'est des beaux projets qui arrivent. Et, puis, je déménage au Portugal à la fin du mois. Donc, je suis aussi très heureux d'aller là-bas. euh, et puis, de démarrer, de continuer ma vie qui ne fait que être incroyable depuis que j'ai fait les bons choix. Euh, et puis après, euh, pour l'avenir, je suis très confiant et très positif et euh, je sais que je vais continuer à faire beaucoup de rencontres qui vont me permettre d'évoluer personnellement, professionnellement, spirituellement. Euh, et, et j'ai envie de continuer à surfer sur ce flow-là, en fait. Et c'est ce Oui. qui va se passer, donc je suis content. Super. Je te souhaite tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un ou une entrepreneur du bien-être que tu aimerais entendre sur le podcast, que tu aimerais entendre son parcours, son histoire? Bah, la première personne qui me vient, c'est Lisa. J'ai déjà Lisa Salis. interviewé. Tu l'as déjà interviewée? C'était la deuxième personne qui m'a fait confiance pour le podcast. Ouais. Ah, génial. Bah, tu vois, je ne savais même pas. J'irai l'écouter. Euh, Sinon, je verrais bien Tom Lehman. Ok. Tom Lehman qui fait partie de l'équipe du Temple, qui est euh, dans ce milieu-là. Je connais beaucoup de filles. J'en connais énormément. Et je connais pas beaucoup. Je connais un peu d'hommes, mais encore trop peu à mon goût.
Et Tom fait partie des personnes en qui j'ai énormément d'estime, énormément d'amour pour cette personne. Et c'est vraiment un être incroyable qui mérite d'être entendu et qui a beaucoup de choses à partager. Donc ouais, Ok, je verrais bien super. ça. Super, merci. Ça veut dire quoi pour toi développer son business? Développer son business, c'est pour moi développer quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose pour lequel ça a du sens, tu vois. Je fais beaucoup de boulot dans ma vie, très différents tous les uns des autres. Euh, et j'ai souvent essayé de chercher du sens dans ce que je faisais. Il n'y a que le métier de pompier où j'ai vraiment trouvé un sens qui était intéressant. Mais pour moi, développer son business, c'est ça. C'est de, de développer quelque chose qui va apporter quelque chose au monde, tu vois. Ça peut aller d'un truc tout bête à une structure immense et une entreprise incroyable qui brasse des milliards. Comme ça peut partir j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense qu'on a chacun et chacune notre, notre pierre à apporter à l'édifice, tu vois, un peu comme le colibri qui fait sa part. Et, et pour moi, c'est ça, c'est pouvoir développer quelque chose qui va dans le sens du monde que, du monde que nous sommes en train de créer, tu vois. Parce que on est clairement dans une période où tout s'effondre et tout se détruit, et on a cette chance et cette opportunité-là de pouvoir peut-être mettre des choses en place, chacun à notre niveau, pour reconstruire un monde tel qu'on a envie qu'il soit. Tu vois, je me considère comme quelqu'un de bon, de juste, et dans la dualité, je me considère comme du côté positif. Moi, j'ai envie que les gens soient heureux. C'est très utopique tout ce que je raconte, mais c'est vraiment mon état d'esprit, quoi. Donc, je me dis qu'à partir du moment où il y aura autant de gens qui seront dans cette envie-là, dans cet état d'esprit-là, bah, ce sera, euh, ce sera absolument incroyable de pouvoir vivre dans ce monde-là. Et je suis sûr et certain qu'on va y arriver. On va y arriver petit à petit. Le monde ne peut pas changer du tout au tout en 1 an, en 2 ans. Ça fait des dizaines et des centaines d'années que la structure dans laquelle on vit nous opprime et nous façonne. Le changement ne se fera pas en un claquement de doigts, mais il se fera petit à petit avec l'envie et la motivation de tout le monde, quoi. On a chacun notre part à jouer là-dedans. C'est vrai. C'est un très beau mot de la fin. Je te remercie pour ton temps. Où est-ce Avec qu'on peut plaisir. te retrouver? Essentiellement sur Instagram, steven.renaissance. Je suis aussi un petit peu sur Facebook, mais c'est plus ma sœur qui gère Facebook. Steven Renaissance aussi. Et puis sur notre futur site internet, pour l'instant, c'est connexionasoi.fr. Et bientôt, ça va passer Renaissance Academy. Super. Donc voilà, on peut me retrouver là-dessus. Ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci Steven, c'était une discussion très intéressante, très inspirante. Merci à toi, Lucille, de m'avoir invité dans ce podcast. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais laisser comme ça. Je te remercie, c'était vraiment très intéressant et j'étais tellement d'accord avec tout ce que tu as pu véhiculer, donc merci. Ah, c'est cool. Merci à toi. Je suis content. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ça et porter ma voix parce que je pense que c'est important, tu vois, que chacun des personnes comme moi, des personnes comme toi, c'est grâce à nous, en fait, que les choses vont Ouais. peut-être bouger, qu'il y a des petites lumières qui vont s'allumer dans la tête de certaines personnes. Mm. Et, et c'est hyper important. Merci à toi de pouvoir nous permettre de dire ce qu'on a à dire. Parce que sans toi non plus, ça se ferait pas peut-être aussi rapidement. Donc, merci vraiment. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Steven vous a plu.
Sur ce, n'hésitez pas à partager le podcast, à me taguer sur les réseaux et à le noter de 5 étoiles s'il vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.